alaikum. On va faire aujourd'hui une nouvelle série de vidéos de tronc commun sciences biof. On commence par le premier chapitre intitulé La gravitation universelle, c'est-à-dire Tajadoub al-Kawni. On va commencer par les objectifs de connaissance. Le premier objectif, c'est définir la force d'attraction gravitationnelle qui exerce entre deux corps. Deuxième objectif, relation entre le poids et l'attraction terrestre. Et les objectifs de savoir-faire après le cours, c'est calculer l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle qui s'exerce entre deux corps et comparer l'intensité du poids d'un même corps sur la Terre et aussi sur la Lune. Alors, comme définition, on va définir l'interaction gravitationnelle entre deux corps. Alors, l'interaction gravitationnelle entre deux corps ponctuels A et B, deux masses respectives MA et petit mb, séparées d'une distance D. Voilà, on a ici deux corps ponctuels. Le premier corps A de masse MA, le deuxième corps MP, B de masse MP, séparés par une distance petit d. D'accord? Alors, est modélisé par des forces d'attraction universelles, FB sur A, c'est-à-dire la force appliquée par le corps B sur le corps A, et la deuxième force, FA sur B, c'est-à-dire la force appliquée par A sur B, dont les caractéristiques sont, alors puisque FA sur B et FB sur A ce sont des forces, alors la première caractéristique c'est point d'application. Alors toujours le point d'application de la force d'interaction gravitationnelle ou d'attraction gravitationnelle, c'est le centre de gravité du corps correspondant. Deuxième caractéristique, c'est le sens dirigé de B vers A pour FA sur P et de A vers B pour FB sur A. D'accord? Et troisième caractéristique, c'est la direction. La direction est la droite AB. AB. Alors l'intensité, euh, FA sur B est égal à FB sur A. Bien sûr, en parlant sur la norme ici, ce n'est pas le vecteur, est égal à G fois MA fois MP sur D au carré. Alors MA, MP, c'est la masse, bien sûr, c'est la masse respective de A et B en kilogrammes. G, c'est la constante de gravitation. Sa valeur toujours reste constante puisque c'est une constante, c'est 6,67 10 puissance moins 11. L'unité de G, newton mètre carré kilogramme moins 2. D, bien sûr, c'est la distance entre les deux centres des deux corps. Et l'unité, bien sûr, c'est le newton. C'est clair? Alors, on va essayer d'appliquer cette relation sur notre système Terre-Lune. Alors, on considère que la plupart des astres peuvent être assimilés à des corps à répartition sphérique de masse. Alors, dans ce cas, on va parler sur des corps sphériques, euh, non pas sur des corps ponctuels, comme on a déjà vu dans l'exemple précédent. Alors, la loi d'attraction gravitationnelle peut donc s'appliquer aux astres. Voilà, on a la Terre de masse mt et la Lune de masse ml, séparées par une distance dtl. dtl, d'accord? Alors, automatiquement, la Terre applique sur la Lune F Terre Lune. Bien sûr, on a une force mutuelle qui F la Lune Lune Terre, la force qui est appliquée par la Lune sur la Terre, et cette force est, est égale à cette force. La norme de cette force est égale à la norme de cette, cette force. Automatiquement, l'expression de cette force, c'est G fois la masse des deux corps, c'est-à-dire la masse de la Terre fois la masse de la Lune, sur la distance qui sépare les centres, voilà, ce qui sépare les centres des deux corps au carré. D'accord, n'oubliez pas le carré. Alors, à retenir, la loi de l'attraction gravitationnelle s'applique à tout l'univers, aussi bien aux interactions entre les astres qu'aux interactions entre la Terre et les objets à son voisinage.
C'est pourquoi on lui donne le nom de gravitation universelle. Alors, on va faire un petit exercice. Un petit exercice. Voilà, calculer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle qui exerce la Terre sur la Lune. Voilà les données, la masse de la Terre, la masse de la Lune et la distance qui sépare les deux, la distance moyenne entre les centres de la Terre et de la Lune. Alors, vous faites pause à la vidéo et essayez de faire l'exercice. Alors, la solution de l'exercice, bien la réponse. On considère que la Terre et la Lune comme des corps à répartition sphérique de masse, c'est-à-dire ne sont pas des corps ponctuels, et ponctuels, c'est-à-dire leur dimension est négligeable devant la distance d'observation. On applique la loi d'attraction gravitationnelle, c'est-à-dire la force Terre-Lune chez G, mt fois ml, t, la distance qui sépare les deux au carré. On a déjà vu cette expression et on va faire seulement l'application numérique. Ça. Alors voilà, comme vous voyez, l'application numérique donne une valeur très importante. C'est 2 fois 10 à la puissance 20 newtons. Alors, on passe à la pesanteur et attraction terrestre. Alors, comparons la force de gravitation qu'exerce la Terre sur un objet de masse m et le poids de ce même objet. Alors, on va essayer de trouver une relation qui lie la force gravitationnelle et le poids. Voilà, on a ce tableau. Alors, quand vous voyez que on a le poids, bien sûr, le poids, c'est une force, c'est-à-dire il est caractérisé par la direction, le sens et l'intensité. De même pour la force de gravitation, d'accord? Alors, pour le poids, la direction, c'est vertical et la force de gravitation, c'est vertical passant par le centre de la Terre. Alors, comme conclusion, c'est pratiquement identique. Et pour le sens, le poids, c'est vers le bas et la force de gravitation vers le centre de la Terre. Alors, de même, comme conclusion, c'est pratiquement identique. Alors, l'intensité, P, c'est m fois G avec G est égal à 9,81 newton kg moins 1. Et la force de gravitation, c'est F est égal à m fois G fois mt sur T au carré. Alors, si on fait comme commentaire, on fait la comparaison entre P et F. Alors, comme vous voyez ici, on a m fois G. Ici, dans le cas d'une force de gravitation, on a m fois G fois mt sur T au carré. Alors, on peut déduire, d'après l'identification, que petit g, d'accord, est égal à g fois mt sur t au carré, d'accord. G est égal à g fois mt sur t au carré. Alors, après une application numérique, on trouve la valeur suivante, 9,8 newton kilogramme moins 1, est à peu près égal à la valeur de g, d'accord. Alors, on observe qu'avec la précision choisie, le poids d'un corps peut être identifié à la force de gravitation qui exerce la Terre sur lui. Nous dirons donc que ces deux forces sont égales en première approximation. Pour en retenir de cette partie, on identifiera le poids P d'un corps de la force d'attraction gravitationnelle F Terre appliquée et la force de la Terre appliquée sur ce corps, c'est-à-dire la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur ce corps. Alors, comme conclusion, P est égal à F. Alors, l'intensité de pesanteur résulte de l'attraction exercée par la Terre sur les objets qui l'entourent. Alors, la première ligne, on va déduire l'intensité de pesanteur terrestre résulte de l'attraction exercée par la Terre sur un objet qui l'entoure, c'est-à-dire un objet sur la surface
la surface de la Terre. Alors c'est nommé G0. Alors c'est G fois mt sur RT au carré à peu près est égal à 9,73 newtons par kilogramme à la surface de la Terre. Alors l'intensité de l'apesanteur terrestre dépend de la masse de l'astre et de la distance et aussi l'altitude, c'est-à-dire la hauteur h entre le lieu considéré comme le centre de l'astre. Alors l'expression de l'intensité de pesanteur G de h est égale à G fois mt sur RT plus h au carré. Alors vous pouvez remarquer que sur la surface de la Terre, h est égal à 0. D'accord? H est égal à 0 à la surface de la Terre. Alors on va remplacer ici h par 0 et on obtient l'expression précédente de l'intensité de pesanteur sur la Terre, sur la surface de la Terre. G0 est égal à grand G, la constante gravitation universelle, fois mt sur RT au carré. Alors, la valeur du poids d'un corps varie selon l'altitude du lieu où il se trouve. D'accord? Alors, on veut déterminer la relation entre G0 et GH, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur sur la surface de la Terre, et GH, l'intensité de pesanteur à une hauteur h. Voilà, on a les deux relations. La relation 1, c'est-à-dire sur la surface de la Terre, la relation 2 à une altitude h. En divisant la relation 2 par la relation 1 et on obtient. Voilà, on fait la division. D'accord? Voilà, on va simplifier par G et aussi par MT. Et on obtient finalement G de H est égal à G0 fois RT au carré sur RT plus H au carré. Voilà la relation qui lie les deux intensités. Voilà, plus G0, on a déjà dit ça. G0, c'est l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre. Et GH, c'est l'intensité de pesanteur à une altitude H de la surface de la Terre. Bon, on va faire un petit exemple, un exercice. Voilà, on a les données, l'intensité, la constante de gravitation, la masse de la Lune, le rayon de la Lune et la constante de gravitation GL à la surface de la Lune. Calculer la valeur. On veut calculer maintenant euh, la valeur de l'intensité de pesanteur lunaire GL à la surface de la Lune. Alors on va faire l'identification de la relation précédente de GT. Alors on sait bien que GT est égal, d'accord, est égal la constante de gravitation universelle, la constante de gravitation universelle fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. On va faire la même chose, on va identifier, on va remplacer les données, la masse et le rayon de la Terre par la masse et le rayon de la Lune. Alors automatiquement, G de L est égal grand G ml sur RL au carré. Donc GL est égal à 6,67 10 puissance. Non, GL est égal à 1,62 newton kg moins 1. Bon, calculez ensuite la deuxième question, c'est calculer ensuite votre poids sur la Lune et comparez-le à votre poids sur la Terre. Alors, on sait bien que la relation du poids, c'est P est égal à M fois G. Alors, on va remplacer notre poids par c'est M, 85%, 85 kg par exemple. Alors, sur la Terre, on va faire la masse, notre masse, fois GT, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur sur la surface de la Terre. Alors, on trouve 435,34 newtons, bien sûr, sur la Terre. Et on va calculer le poids sur la surface de la Lune. Alors c'est la masse fois GL. On a déjà calculé GL. On va seulement remplacer la masse par 85 fois 1,62 et on trouve 138 newtons. Alors vous remarquez ici que la valeur de PT, c'est-à-dire le poids
notre poids sur la Terre est supérieur à peu près 6 fois, hein, 6 fois à la valeur de notre poids sur la Lune. Alors, l'intensité du poids d'un objet est environ 6 fois plus faible sur la Lune que sur la Terre. Alors, troisième question, quelle est la masse d'un corps qui sur la Lune aura un poids de 1 newton? Alors, on peut maintenant trouver, trouver la masse d'un corps de telle sorte que le poids est égal à 1 newton. Alors, on va appliquer seulement la relation PL est égal à M sur G. Et dans ce cas, l'inconnu, c'est la masse. Alors, M est égal à P de L sur GL. D'accord? Alors, on va remplacer PL par la valeur trouvée précédemment. C'est 1,38 sur... Non, pardon. PL, elle est donnée par 1 newton, c'est-à-dire 1. Et GL, elle est déjà trouvée, c'est 1,62. 1 sur 1,62, c'est 617 grammes. Alors, la masse, 617 grammes, c'est la masse qui est la masse pour laquelle le poids est égal à 1 newton sur la Lune. Bon, voilà, on va faire des informations supplémentaires de ce cours. Alors, comme vous voyez, c'est Newton comme titre. J'ai choisi Newton, la pomme et la Lune. D'accord? La majorité des étudiants, bien des élèves, posent la question pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre. Alors, pour parler sur ça, on va parler tout d'abord sur le savant Newton, d'accord, Isaac Newton. Alors, celui-là, c'est sa photo. Alors, parmi ses travaux, il a décomposé la lumière blanche en spectre à l'aide d'un prisme et développe une théorie de la Lune. Voilà l'expérience qu'il a fait. Et comme deuxième chose, il invente le télescope à réflexion, euh, appelé télescope de Newton, outil d'observation plus performant que la lunette de Galilée. Voilà l'image de télescope de Newton. Et après, montre que le mouvement des objets sur Terre et des corps célestes sont gouvernés par les mêmes lois, en se basant sur les lois de Kepler, sur le mouvement des planètes, et il développe la théorie de la gravitation universelle. Il est basé sur les lois de Kepler pour trouver les, la théorie de gravitation universelle. Dernièrement, son œuvre Philosophia Naturalis Principia est considérée comme une œuvre majeure dans l'histoire de la science. C'est dans celui-ci qu'il décrit la gravitation universelle et formule les trois lois du mouvement. Voilà une copie de leur ouvrage. Bon. Alors la première question, c'est pourquoi la pomme tombe-t-il sur le sol? Alors la réponse est simple, la terre attire la pomme, donc la pomme tombe sur le sol, car n'est pas posée sur un support. Bien sûr, s'il y a un support, la pomme, ça va rester sur le support. Deuxième question, pourquoi la Lune reste-t-il en orbite autour de la Terre? Alors pour cela, on va détailler ça tout à l'heure. La Terre la Terre attire la Lune, donc celle-ci tombe vers la Terre, normalement. Puisque la pomme tombe, il faut que la Lune tombe. Mais la Lune possède une grande vitesse de traverse reçue lors de sa formation, donc elle ne s'écrase pas sur le sol, mais la Lune reste en orbite autour de la Terre. Il tourne sur la Terre sur une orbite circulaire. Alors, euh, comprendre le mouvement de la Lune sur son orbite. Alors, voilà la Lune et la Terre. Alors, automatiquement, il y a un déplacement ici, dû à quoi? Et dû à l'attraction gravitationnelle, ou bien l'attraction de la terrestre, disons terrestre, seule. Mais
aussi, il y a un déplacement dû à quoi? Dû à la vitesse de traverse seule. Alors, on a deux déplacements ici. Lorsqu'on fait la, la superposition des deux déplacements, on obtient cette position. Voilà, c'est la position réelle tenant compte de l'attraction terrestre et la vitesse initiale de la Lune. Voilà, bien sûr, la position en orange, la position réelle. Alors, on va faire quelques hypothèses. La première, c'est la Lune n'a pas de vitesse initiale. Bien sûr, c'est le cas, puisque la Lune n'y a pas, dans cette hypothèse, il n'y a pas de vitesse initiale. C'est de même le cas, c'est le cas de la pomme. Alors, voilà, la Lune, elle va tomber directement, verticalement sur la Terre. D'accord? Deuxième hypothèse, la Terre n'attire pas la Lune. C'est-à-dire, il n'y a pas de force d'attraction, bien la force d'attraction terrestre. S'il n'y a pas de la force d'attraction terrestre, bien sûr, la Lune, ça va être échappé vers plus loin de la Terre. C'est-à-dire, la Lune s'échapperait, on ne serait pas. Alors, le satellite naturel de la Terre. Bien sûr, bye bye, il est parti. La troisième hypothèse, la vitesse de traverse est faible. Et dans ce cas, il y a de la force de traction et aussi la vitesse de traverse. Mais le problème, c'est que cette vitesse est faible. Alors, la trajectoire orange, ça va être déformée. Et finalement, la Lune s'écraserait sur la Terre. La quatrième hypothèse, la vitesse de traverse est extrêmement grande. Voilà, la vitesse de traverse est extrêmement grande. De même, la Lune s'échapperait et ne serait pas alors le satellite naturel de la Terre. Bye bye. Dernière, la dernière hypothèse, la vitesse de traverse est juste à la bonne valeur. Alors dans ce cas, les choses ça va être changées et la Lune reste en orbite autour de la Terre. C'est clair? Alors on va voir ça en détail. Voilà, toujours on suit la trajectoire orange et on obtient une orbite circulaire. Bon, merci pour votre attention et n'oubliez pas d'abonner avec nous dans notre chaîne et au revoir.